Vinicius: je ne suis plus victime des racistes, je suis leur bourreau. Le Brésilien Vinicius Junior a salué la décision de justice condamnant à 8 mois de prison les 3 personnes qui l'ont insulté à Mestalla. L'attaquant du Real Madrid s'est félicité lundi de la condamnation à 8 mois de prison de 3 supporters qui lui avaient lancé des insultes racistes lors d'un match contre Valence à Mestalla. Les faits se sont produits le 21 mai 2023 lors d'un match opposant Valence au Real Madrid à Mestalla. Le match a été arrêté pendant quelques minutes. Le joueur a identifié l'un des accusés et, suite à une plainte de la Liga le soir même, 2 autres ont été identifiés grâce aux caméras internes du club. Cette première condamnation pénale dans l'histoire de l'Espagne n'est pas pour moi. Elle concerne tous les Noirs. Que les autres racistes aient peur, qu'ils aient honte et qu'ils se cachent dans l'ombre. Sinon, je serai là pour. Vinicius, qui se trouve aux États-Unis pour préparer avec l'équipe nationale brésilienne en vue de la Copa América, a déclaré qu'il ne se sentait pas victime du racisme, mais plutôt au bourreau des racistes, et a rappelé les voix contre lui et le soutien qu'il a reçu à la suite des infractions racistes dont il a été victime dans plusieurs stades espagnols, en citant le Real Madrid et la Liga. Beaucoup m'ont demandé d'ignorer, beaucoup d'autres m'ont dit que ma lutte était vaine et que je devais simplement jouer au football. Mais, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas une victime du racisme. Je suis le bourreau des racistes, a déclaré l'international brésilien. Cette condamnation est la première sanction pénale appliquée en Espagne pour ce type de comportement sur les terrains de football. Il s'agit d'un accord transactionnel conclu entre le ministère public, les accusations et la défense, ratifié ce lundi devant un tribunal de Valence, mais qui a été forgé pendant des mois. À savoir tout de même que les accusés n'iront pas en prison puisque l'accord comprend la mise en suspension, sursis, de la peine d'emprisonnement. Vidéo, le but XXL de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Cristiano Ronaldo, buteur avec le Portugal contre la Slovaquie. Portugal-Irlande. 3e et dernier match de préparation pour le Portugal avant de démarrer l'Euro 2024. Après une victoire contre la Finlande, 4-2, et une défaite contre la Croatie, 2-1, la Seleção affronte l'Irlande avec la titularisation de Cristiano Ronaldo. Roberto Martinez a bien fait d'aligner son capitaine. La joie au Portugal, Cristiano Ronaldo inscrit un superbe but pour son retour. Le joueur d'Al Nassr a pour le moment inscrit un doublé, permettant aux siens de mener 3-0 à l'heure de jeu. Son premier but vaut le détour, puisqu'il a la réception d'une transversale côté droit, l'attaquant se recentre sur son pied gauche pour envoyer une merveille de frappe dans la lucarne. Al Nassr offre 100 millions d'euros à une star du Real Madrid. Luka Modric à l'entraînement avec ses coéquipiers. Al Nassr va peut-être perdre le défenseur central espagnol Aymeric Laporte. Ce dernier aimerait rentrer en Espagne et l'Atlético de Madrid est annoncé en pole pour permettre au natif d'Agen de faire son retour en Liga. Al Nassr doit donc le remplacer. Et selon El Chiringuito, le club saoudien pense à un taulier du Real Madrid, Antonio Rudiger. Âgé de 31 ans, l'international allemand, dont le contrat court jusqu'en 2026, s'est vu proposer 100 millions d'euros répartis sur un contrat de 4 ans, soit 25 millions d'euros par année. Pour rappel, Rudiger toucherait actuellement un salaire annuel compris entre 11 et 14 millions d'euros. Real Madrid, Carlo Ancelotti annonce du changement avec Kylian Mbappé et Endrick. Carlo Ancelotti avec le Real Madrid. Le Real Madrid s'en frotte déjà les mains et tout le monde du football n'attend plus que ça. Depuis la signature officielle de Kylian Mbappé au sein du champion d'Europe en titre, tout le monde attend de voir les premiers pas du capitaine de l'équipe de France sous ses nouvelles couleurs. De ce fait, Carlo Ancelotti devra trouver une solution pour faire rayonner tous ces grands noms en attaque. Le technicien italien pourra également compter sur Endrick. Seulement âgé de 17 ans, le Brésilien est devenu le nouveau héros de la Seleção avec 3 buts très importants en autant de rencontres. Forcément, Ancelotti a annoncé qu'il allait changer pas mal de choses pour permettre à ces 2 nouvelles pépites de s'acclimater au mieux à la Maison Blanche. L'équipe va changer, nous devons nous adapter aux caractéristiques des joueurs qui viendront. Nous avons une équipe fantastique. C'est vrai que nous allons perdre un milieu de terrain fantastique comme Kroos, mais nous avons beaucoup de jeunes joueurs. Il ne faut pas seulement changer la formation, mais aussi l'idée de jeu qui pourrait être un peu différente. On a hâte de voir ça. Mbappé, Vinicius. L'amusante réponse de João Félix sur le meilleur du monde. Le joueur portugais du Barça a donné un avis amusant sur qui sont pour lui les meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle avec l'arrivée de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, l'effectif galactique des Madrilènes fait peur. En son sein, s'y trouvent au moins 3 prétendants potentiels au futur Ballon d'Or, en les personnes de Mbappé, Vinicius Junior ou encore Jude Bellingham.
Les trois joueurs vont disputer une compétition avec leur pays cet été, l'Euro pour Mbappé et Bellingham, la Copa América pour Vinicius, et cela va déterminer qui sera le grand gagnant du prochain Ballon d'Or et succédera à Lionel Messi. L'avis amusant de Joao Félix sur le meilleur joueur du monde. Interrogé lors d'une interview pour Nude Project, le Portugais de 24 ans s'est exprimé sur sa situation au Barça, mais surtout sur la question si complexe de qui mérite le titre de meilleur joueur de la planète actuellement. Ce dernier a voulu faire un top 3, mais il n'a même pas réussi, le meilleur joueur du monde actuellement. Si je devais faire un top 3, je mettrais Kylian Mbappé, Vinicius Junior et... Je n'en ai que deux finalement. Le Real Madrid face au gros problème Ferland Mendy. Ferland Mendy. Belle surprise de la saison du Real Madrid, Ferland Mendy s'est totalement relancé alors qu'il était partant il y a un an. Néanmoins, sa situation contractuelle et la position des Merengues sur le mercato rendent son cas compliqué. Vainqueur de la Ligue des Champions pour la 15e fois de son histoire, le Real Madrid a encore une fois écrasé la concurrence. Une saison XXL pour les Merengues à laquelle Ferland Mendy n'est pas étranger. Le latéral gauche français qui était annoncé partant l'été dernier avec le spectre de l'Arabie Saoudite est finalement resté. En concurrence avec Fran Garcia, le natif de Meulan-Yvelines a finalement pris le dessus sur l'ancien du Rayo Vallecano au cours de la saison. 37 apparitions pour un but et une importance cruciale dans le dispositif de Carlo Ancelotti ont permis son retour en grâce. Rappelé en équipe de France et convoqué pour l'Euro 2024, l'ancien Lyonnais est revenu à son meilleur niveau au meilleur des moments et provoque quelques remous dans la planification sportive du Real Madrid. Attiré par Alphonso Davies, le club madrilène entend profiter de la situation contractuelle du Canadien avec le Bayern Munich puisqu'il est en fin de contrat dans un an. Cela permettrait de l'attirer soit cet été soit librement à l'été 2025. Pour autant, la situation évolue avec la forme de Ferland Mendy et rend tout cela plus flou. Le Real Madrid s'est mis dans la difficulté. Désormais âgé de 29 ans, Ferland Mendy arrive à un an de la fin de son contrat avec le Real Madrid. Une situation surprenante puisque le Real Madrid n'a pas l'habitude de laisser ses joueurs de moins de 30 ans dans ce genre de situation contractuelle et négocie en général avec les joueurs à 2 ans de la fin de son contrat. Cette fois, le Real Madrid a pris le risque d'être en situation de faiblesse dans ce dossier en voulant le faire partir l'an dernier. Cela devient concret avec un Ferland Mendy de retour à un bon niveau et Alphonso Davies qui discute toujours pour prolonger avec le Bayern Munich, le club allemand ne voulant pas le voir filer. Comme le rapporte Ferland Mendy est attentif à cette situation et attend de voir ce que compte faire le club madrilène de lui. Selon la position des Merengues, le destin de Ferland Mendy pourrait prendre différentes tournures entre une continuité avec les Merengues ou un départ loin de la Casablanca. Le joueur français a néanmoins l'avantage d'avoir du pouvoir dans cette décision puisque sa situation contractuelle lui permet d'avoir des cartes dans sa main. Argentine, Julián Álvarez répond à l'intérêt du PSG. Julián Álvarez va-t-il rejoindre le Paris Saint-Germain? Cette semaine, la presse espagnole évoquait un sérieux intérêt de l'Atlético de Madrid pour l'attaquant de Manchester City, Julián Álvarez, 24 ans, désireux d'obtenir plus de temps de jeu qu'actuellement. Le Paris Saint-Germain serait également sur le coup selon la presse argentine, qui devra mettre 80 millions d'euros pour espérer l'enrôler, tout comme Chelsea, et également sur le coup. Mais face à toutes ces rumeurs, le principal intéressé est sorti du silence après la rencontre contre l'Équateur, avec l'Argentine, 1-0, ce sont des choses qui se disent, mais je suis calme, je suis à l'aise et heureux à City, nous verrons ce qui se passera, a-t-il déclaré en zone mixte à ESPN, laissant toutes les portes ouvertes pour son avenir. Cette saison, Álvarez a inscrit 11 buts et délivré 9 passes décisives en 31 titularisations en Premier League. Mercato FC Barcelone, l'avenir de Jules Koundé est fixé. Le nom de Jules Koundé revient dans des rumeurs de transfert du FC Barcelone. Le défenseur de l'équipe de France connaît désormais son avenir avec le Barça. Le FC Barcelone est désormais entraîné par Hansi Flick. Koundé connaît son avenir. Le défenseur français du Barça sait de quoi son avenir est fait pour la saison prochaine alors que son nom est revenu plusieurs fois dans des rumeurs de transfert. Jules Koundé sera-t-il encore un joueur du FC Barcelone la saison prochaine? Oui, du moins si l'on en croit les révélations du journal espagnol AS à son sujet. Selon le quotidien ibérique, la direction sportive blaugrana compte sur lui pour le nouveau projet de Hansi Flick et le président du club catalan, Joan Laporta lui-même, a déclaré dans un entretien avec Barça One que Koundé avait réalisé une saison extraordinaire, appuyant ce propos. Lamine Yamal se paye Mbappé et Dembélé. Lamine Yamal. Nouvelle pépite du FC Barcelone et de la sélection espagnole, Lamine Yamal, 16 ans, sera l'une des attractions du prochain Euro.
L'ailier s'est livré dans un entretien pour où il a abordé de nombreux points. Évoquant les jeux vidéo, il explique qu'il préfère mettre son duo avec Nico Williams sur le terrain plutôt que le tandem de l'équipe de France. Quand je joue à Play, je mets Nico Williams et Lamine Yamal comme ailier avant Dembélé et Mbappé, a ainsi déclaré Lamine Yamal. De quoi lancer les hostilités avant le début de la compétition.